Bienvenue sur Love Stories, ta chaîne de romance audio où chaque histoire réchauffe le cœur, même en plein hiver. Aujourd'hui, on part à Québec. Sous la neige du Vieux-Port. Dans une librairie où une femme lit des vies qui ne sont pas la sienne. Jusqu'au jour où un réalisateur pousse la porte avec une caméra, et une proposition impossible. Elle s'appelle Noah. Lui, c'est Julien. Et leur histoire va te prouver qu'on peut tomber amoureux en jouant, pour enfin être vrai. Installe-toi confortablement, prends un thé, une couverture. Et laisse-toi emporter par les promesses du Vieux-Port. La neige tombait depuis l'aube, lente et obstinée, comme si l'hiver avait décidé de recouvrir Québec d'un silence blanc. Noah Tremblay poussa la porte de sa librairie avec l'épaule, les bras chargés d'un carton de livres commandés la semaine précédente. Le froid lui mordait les joues, mais elle aimait ce moment précis, celui où elle entrait dans la chaleur de la boutique, où l'odeur du vieux papier et du bois ciré l'enveloppait comme une couverture. Elle posa le carton sur le comptoir, retira ses gants trempés. Ses doigts étaient rouges, engourdis. Elle les frotta l'un contre l'autre en soufflant dessus, puis alluma les lampes une à une. La lumière dorée se répandit entre les étagères, adoucissant les angles, réchauffant les ombres. Dehors, le Vieux-Port était encore désert. Les pavés luisaient sous la neige fraîche, les lampadaires diffusaient des halos orange pâle, et au loin, le fleuve Saint-Laurent se devinait à peine, gris et immobile sous le ciel bas. Noah brancha la théière électrique, sortit son thé préféré, un Earl Grey à la bergamote qui sentait l'hiver et les dimanches tranquilles. Pendant que l'eau chauffait, elle ouvrit le tiroir sous la caisse et en sortit un scénario froissé qu'elle avait commandé en ligne. Un film français sorti l'année précédente, une romance à Paris, avec des dialogues qu'elle trouvait plus vrais que tout ce qu'elle avait vécu. Elle aimait lire des scénarios. Pas des romans. Les scénarios avaient quelque chose de rassurant, ils disaient exactement ce que les personnages ressentaient, sans fioritures, sans mensonges. Ils ne prétendaient pas décrire la réalité. Ils créaient juste une vérité temporaire, maîtrisée, cadrée. La clochette de la porte tinta. Noah releva la tête. Une cliente régulière entra en secouant son manteau couvert de flocons. « Salut, Noah. T'es toujours la première debout dans ce quartier. La neige me réveille. » La femme sourit, retira son écharpe, s'approcha du rayon des nouveautés. Elle feuilleta quelques couvertures, puis se retourna vers elle. « Et ton roman ? Tu m'avais dit que tu écrivais. » Noah sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Une tension légère, familière. J'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que je préfère les histoires des autres. La cliente la regarda un instant, puis hocha la tête sans insister. Elle prit un livre, paya en silence, et sortit. La porte se referma doucement derrière elle, et le silence revint, plus dense qu'avant. Noah resta immobile, les mains posées sur le comptoir. Elle n'avait pas menti. Elle préférait vraiment les histoires des autres. Elle ne lui faisait pas mal. Elle ne lui rappelait pas que son ex lui avait dit un jour qu'elle vivait dans un monde qui n'existait pas. Qu'elle aimait les personnages plus que les gens. Qu'elle était incapable de vivre quelque chose de vrai. Elle inspira profondément, repoussa cette pensée, et retourna à son scénario. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Brutalement. Un homme entra comme une bourrasque, les cheveux trempés, le manteau ouvert, une écharpe qui pendait de travers sur son épaule. Il respira fort, les joues rouges de froid, et s'arrêta net en la voyant. « Pardon. Je cherche un endroit calme. » Il avait un accent français. Léger, mais présent. Une voix grave, un peu essoufflée. Noah le regarda sans rien dire. Il était grand, brun, avec une barbe de quelques jours qui lui donnait un air fatigué. Ses yeux étaient bleus, d'un bleu presque acier, et il avait cette façon de regarder autour de lui comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle. « Un casting. » Enfin, revoir un casting. Il passa une main dans ses cheveux mouillés. « Je suis réalisateur. Julien Martinez. » Il dit ça comme s'il essayait de s'en convaincre lui-même. Noah hocha la tête. Noah tremblait. Il la regarda une seconde de trop, puis détourna les yeux, gêné. « Vous ouvrez tôt. La neige me réveille.
Il sourit légèrement, un sourire fatigué qui n'atteignit pas ses yeux. Moi aussi. Il s'approcha de la vitrine, posa son sac, sortit une caméra. Noah le regarda faire, surprise. Il commença à filmer la pièce. Les étagères, la lumière, les ombres sur les murs. Mais il ne filmait jamais droit. Toujours en biais, toujours en oblique, comme s'il cherchait un angle que personne d'autre ne voyait. Vous filmez quoi? La lumière. Il ne leva pas les yeux de sa caméra. Elle change toutes les 5 minutes ici. C'est rare. Noah retourna derrière son comptoir, mais elle continua de l'observer. Il avait une façon de bouger qui ne correspondait à rien de ce qu'elle connaissait. Précis, mais nerveux. Concentré, mais fragile. Comme quelqu'un qui essayait de se raccrocher à quelque chose. Au bout de quelques minutes, il éteignit la caméra, la rangea dans son sac, puis releva la tête vers elle. Je peux rester un peu? Je promets de ne pas déranger. Vous ne dérangez pas. Il sourit à nouveau, un peu plus sincère cette fois. Merci. Il s'installa près de la fenêtre, sortit un carnet, commença à écrire. Noah retourna à son scénario, mais elle n'arrivait plus à se concentrer. Elle sentait sa présence, discrète mais palpable, comme une note qu'on ne peut pas ignorer dans une mélodie. Dehors, la neige continuait de tomber. Le vieux port s'effaçait doucement sous le blanc, et à l'intérieur de la librairie, 2 inconnus partageaient un silence qui n'avait rien de gênant. Juste étrange. Juste nouveau. Julien revint le lendemain. Puis le surlendemain. Chaque fois, il entrait avec la même discrétion, le même air fatigué, la même caméra à la main. Il ne posait jamais de questions, ne demandait jamais la permission. Il s'installait près de la vitrine, filmait la lumière, écrivait dans son carnet, puis repartait en la remerciant d'un simple hochement de tête. Noah ne disait rien. Elle le laissait faire. C'était étrange, mais pas désagréable. Elle avait l'impression qu'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait par ailleurs. Et elle comprenait ça. Elle aussi cherchait quelque chose. Sauf qu'elle ne savait pas quoi. Le 3e jour, il arriva avec 2 cafés. J'ai pensé que vous en vouliez peut-être un. Noah leva les yeux de son livre, surprise. Merci. Il posa le café sur le comptoir, s'installa à sa place habituelle. Mais cette fois, il ne sortit pas sa caméra. Il la regarda, simplement. Vous lisez quoi? Un scénario. Il haussa les sourcils, intéressé. Lequel? Avant l'aube. Un film français. Je l'ai vu. Il sourit. C'est un bon film. Mais le scénario est meilleur. Je trouve aussi. Ils restèrent silencieux un moment. Dehors, la neige tombait toujours, inlassable. Noah but une gorgée de café. Il était parfait. Exactement comme elle l'aimait. Vous aimez le cinéma? Demanda-t-il. J'aime les histoires. C'est la même chose. Pas vraiment. Elle referma son scénario. Le cinéma, c'est une histoire qu'on regarde. Un livre, c'est une histoire qu'on vit. Il la regarda comme si elle venait de dire quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. Puis il hocha la tête, lentement. Vous avez raison. Il se leva, prit sa caméra, commença à filmer à nouveau. Mais cette fois, il la filma elle. Juste quelques secondes. Elle ne dit rien. Elle ne bougea pas. Elle sentait juste son regard à travers l'objectif, doux et curieux, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Puis il éteignit la caméra, la rangea, et se rassit. Je peux vous demander quelque chose? Oui. Pourquoi vous ne lisez que des scénarios? Pas des romans? Noah hésita. C'était une question trop personnelle. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui la mettait en confiance. Quelque chose de sincère. Parce que les scénarios ne mentent pas. Ils disent exactement ce que les personnages ressentent. Pas de métaphore. Pas de sous-entendu. Juste la vérité. Et vous aimez la vérité. J'aime savoir où je mets les pieds. Il sourit, un sourire triste. Moi aussi.
Mais ça m'a coûté cher. Noah ne répondit pas. Elle sentait qu'il avait envie de parler, mais qu'il ne savait pas comment. Alors elle attendit. Julien regarda par la fenêtre, perdu dans ses pensées. J'ai perdu mon dernier film. Et ma copine en même temps. Elle jouait dedans. On a tout mélangé. Le travail, les sentiments, les mensonges. À la fin, je ne savais plus ce qui était vrai. Il se tourna vers elle. C'est pour ça que je suis ici. Pour recommencer. Pour faire un film qui ne ment pas. Noah sentit quelque chose se déplacer en elle. Une reconnaissance. Une compréhension silencieuse. Et vous avez trouvé votre actrice? Non. Il secoua la tête. Je cherche quelqu'un de vrai. Pas une actrice professionnelle. Juste quelqu'un qui sait être sincère. Il la regarda à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose qui la fit frissonner. Comme vous. Noah sentit son cœur s'accélérer. Je ne suis pas actrice. Je sais. Il se leva, enfila son manteau. Mais vous pourriez l'être. Il sortit avant qu'elle puisse répondre. Noah resta immobile, le café refroidi entre les mains, le silence épais autour d'elle. Elle ne savait pas quoi penser. Elle ne savait pas quoi ressentir. Mais une chose était sûre, cet étranger venait de faire vaciller quelque chose en elle. Quelque chose qu'elle avait enterré depuis longtemps. Julien revint le lendemain avec une proposition qui ressemblait plus à une supplication qu'à une offre professionnelle. Juste un essai. 15 minutes. Vous lisez quelques répliques, je filme, et après vous décidez. Noah était en train de ranger des livres sur une étagère haute. Elle se retourna, surprise de le voir si tôt. Il était à peine 9 heures, et dehors, le jour se levait à peine, noyé dans une brume blanche. Je vous ai dit que je ne suis pas actrice. Je sais. Il posa son sac, sortit un script. Mais hier, quand on a parlé, vous étiez sincère. Vous ne cherchiez pas vos mots. Vous ne jouiez pas. C'est exactement ce que je cherche. Elle descendit de son escabeau, essuya ses mains poussiéreuses sur son jean. Vous cherchez quelqu'un qui ne sait pas jouer? Je cherche quelqu'un qui ne ment pas. Il la regarda avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Pas parce qu'elle se sentait jugée. Mais parce qu'elle sentait qu'il voyait quelque chose en elle qu'elle-même ne voyait plus. 15 minutes, répéta-t-il. Si vous détestez, on arrête. Noah soupira. Elle ne savait pas pourquoi elle accepta. Peut-être par curiosité. Peut-être parce qu'elle avait envie de sortir de sa routine. Ou peut-être parce que quelque chose dans le regard de cet homme lui donnait envie de lui faire confiance. D'accord. 15 minutes. Il sourit, soulagé. Merci. Il installa sa caméra près du comptoir, régla la lumière avec une précision presque obsessionnelle. Noah le regarda faire, nerveuse. Elle n'avait jamais été filmée. Elle n'aimait même pas les photos. Vous êtes prête? Elle hocha la tête, même si elle ne l'était pas du tout. Il lui tendit le script. C'est une scène simple. 2 personnages se rencontrent dans un café. Ils parlent de livres, de solitude, de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Vous pouvez lire comme vous voulez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Noah prit le script, le parcourut rapidement. Les mots étaient simples, presque banals. Mais il y avait quelque chose entre les lignes. Une mélancolie. Une vérité crue. Je commence quand? Maintenant. Il appuya sur un bouton, et la caméra se mit en marche. Un petit bip, puis un silence lourd. Noah inspira profondément. Elle ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit, et commença à lire. Au début, sa voix tremblait. Elle butait sur certains mots, hésitait sur les silences. Mais au fur et à mesure, quelque chose changea. Les mots ne sortaient plus de la page. Ils sortaient d'elle. Elle ne lisait plus. Elle parlait. Elle parlait de solitude. De livres qui remplacent les gens. De peur de se tromper. De peur de vivre. Et en parlant, elle se rendit compte qu'elle ne parlait plus du personnage.
Elle parlait d'elle. Julien ne bougeait plus. Il la regardait à travers la caméra, immobile, le souffle suspendu. Il avait oublié de diriger, oublié de corriger, oublié de faire son travail. Il regardait juste cette femme qui se mettait à nu sans s'en rendre compte. Quand Noah termina la dernière réplique, un silence tomba. Long. Dense. Troublant. Elle releva les yeux vers lui, inquiète. Et c'était mauvais, c'est ça? Julien ne répondit pas tout de suite. Il continuait de la fixer, comme s'il venait de voir quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Puis il baissa les yeux vers la caméra. Elle tournait toujours. Il appuya sur stop. Mais trop tard. La caméra avait enregistré son souffle. Un souffle bouleversé. Après le casting, Julien proposa à Noah de déjeuner ensemble. Elle hésita, puis accepta. Quelque chose en elle avait envie de prolonger ce moment étrange où elle s'était sentie vivante. Ils remontèrent la côte de la montagne, les joues rosies par le froid. Au-dessus d'eux, des guirlandes lumineuses formaient une arche dorée qui transformait la rue en décor de film de Noël. Julien marchait un peu derrière elle, observant tout avec cette intensité qui lui appartenait. « On va où » demanda-t-il, la voix légère. « Vous allez voir. » Ils débouchèrent sur la rue Saint-Jean et entrèrent dans un petit restaurant chaleureux. L'endroit sentait la friture et le fromage, avec des murs de briques rouges et des tables en bois usé. Un match de hockey jouait à la télévision, et quelques clients réguliers commentaient bruyamment les actions. « 2 poutines classiques » commanda Noah au comptoir. Le serveur, un homme dans la cinquantaine avec une barbe grisonnante, lui sourit. « Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Noah. » « J'étais occupé, Marcel. » Marcel jeta un coup d'œil à Julien, un sourire entendu aux lèvres. « Je vois ça. C'est ton nouveau chéhomme ?» Noah sentit ses joues chauffer. « C'est un collègue. »« Oui, oui. » Marcel rit. Les collègues, ça rougit pas de même. Julien ne comprenait pas tout, mais il saisit l'essentiel. Il sourit, amusé. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. Quelques minutes plus tard, Marcel apporta 2 assiettes fumantes débordantes de frites, de sauce brune et de fromage en grains. Julien regarda l'assiette avec un mélange de fascination et d'appréhension. « C'est généreux. Attendez de goûter. » Il prit une fourchette, goûta prudemment. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu !» Noah rit. Verdict. C'est décadent. Réconfortant. Je comprends pourquoi vous survivez à l'hiver. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, savourant la chaleur de la nourriture après le froid. À la télévision, les Canadiens de Montréal venaient de marquer, et Marcel lâcha un « oui », tabarnouche, tonitruant. Julien sursauta, surpris. Qu'est-ce qu'il a dit? Noah sourit. Un juron québécois. Ici, on sacre beaucoup. Ça surprend toujours les Français. Vous êtes différents de nous. Très. Elle but une gorgée de sa bière d'épinette. On a l'accent, mais pas la même culture. On est nord-américain, finalement. Avec un peu de France dans le cœur. Julien la regarda intensément. J'aime ça. Cette façon d'être entre deux mondes. Vous aussi, vous êtes entre deux mondes. Elle posa sa fourchette. La France est ici. Le cinéma est la vraie vie. Il hocha lentement la tête. Vous avez raison. Marcel passa près de leur table, ramassa des verres vides. Fait que, le français, tu restes-tu à Québec? Julien regarda Noah avant de répondre. Je ne sais pas encore. Ben, si c'est à cause d'elle, tu devrais. Marcel fit un clin d'œil. C'est une bonne fille, notre Noah. Puis est pas mal cute en plus. Marcel. Noah était écarlate. Le vieil homme rit et retourna derrière son comptoir en sifflotant. Julien sourit, amusé. Il a raison, vous savez. Sur quoi? Vous êtes cute. Noah leva les yeux au ciel, mais elle ne put s'empêcher de sourire. En sortant du restaurant, quelque chose avait changé entre eux.
Le vouvoiement commençait à sembler étrange, trop formel pour ce qu'ils partageaient déjà. On peut se tutoyer, non, proposa Julien doucement. Noah hocha la tête. Oui. Je crois que c'est le moment. Parfait. Il lui sourit. Alors, tu veux me montrer d'autres endroits de Québec? Oui, répondit-elle simplement. Et ils repartirent ensemble dans la neige, cette fois côte à côte, la distance entre eux imperceptiblement réduite. Julien ne revint pas le lendemain. Ni le surlendemain. Noah ne comprenait pas pourquoi ça la dérangeait autant. Elle avait passé des années seule dans cette librairie, et ça ne lui avait jamais posé de problème. Mais maintenant, l'absence de cet homme qu'elle connaissait à peine créait un vide qu'elle ne savait pas comment combler. Elle essaya de se concentrer sur son travail. Elle rangea des livres, servit des clients, prépara du thé. Mais son esprit revenait sans cesse à ce matin où elle avait lu ce texte devant lui. À la façon dont il l'avait regardé. À ce silence qui avait suivi. Le 3e jour, il revint. Il entra sans dire un mot, posa un café sur le comptoir, et la regarda avec une gravité qu'elle ne lui connaissait pas. « Je te dois des excuses. » Noah fronça les sourcils. « Pourquoi ? » « Parce que je t'ai mise mal à l'aise. Parce que je t'ai demandé de faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. Et parce que... » Il hésita. « Parce que j'ai gardé la vidéo. » Elle sentit son cœur s'accélérer. « Tu l'as regardée ? » Oui. Il passa une main dans ses cheveux, gêné. « Je l'ai regardée au moins 10 fois. Et à chaque fois, c'est la même chose. Tu es vrai. Tellement vrai que ça fait mal. » Noah ne savait pas quoi dire. Elle sentait quelque chose monter en elle. De la fierté ? De la peur ? Elle ne savait pas. « Je veux que tu fasses ce film avec moi. » Elle secoua la tête. « Je ne peux pas. » Pourquoi ? Parce que je ne suis pas actrice. Parce que je ne sais pas ce que je fais. Parce que... Elle s'arrêta. Parce que j'ai peur. Il s'approcha, doucement. De quoi ? De mélanger les choses. De croire à quelque chose qui n'existe pas. Il la regarda longuement, puis hocha la tête. Je comprends. Il attrapa son café, fit mine de partir, puis s'arrêta sur le seuil. Viens avec moi. Où ? Quelque part. Juste 1 heure. Si après ça tu ne veux toujours pas faire le film, je te laisse tranquille. Noah hésita. Puis elle attrapa son manteau. Ils marchèrent en silence à travers les ruelles du Petit Champlain. La neige avait cessé, mais le froid mordait les joues. Au-dessus d'eux, des guirlandes lumineuses formaient une voûte dorée qui transformait la rue en décor de contes de fées. Julien marchait à côté d'elle, les mains dans les poches, le regard perdu devant lui. Il ne parlait pas. Il se contentait de marcher. Au bout de quelques minutes, ils arrivèrent devant une petite patinoire entourée de sapins enneigés. De la musique douce flottait dans l'air, et quelques personnes glissaient maladroitement sur la glace. « C'est ici, » dit Julien. « C'est quoi, ici ? » « Un endroit que j'ai découvert il y a quelques jours. Je me suis dit que ça te plairait. » Noah regarda la patinoire, surprise. « Pourquoi ? » « Parce que c'est vrai. Pas de décor. Pas de caméra. Juste un endroit où les gens viennent pour oublier le reste. » Il se tourna vers elle. « Tu patines ? » « Oui. »« Alors montre-moi. » Elle sourit malgré elle, retira ses bottes, enfila des patins. Julien fit de même, maladroitement. Dès qu'il posa un pied sur la glace, il vacilla. Noah éclata de rire. « Tu ne sais pas patiner ? » Non. Il se rattrapa à la rambarde. « Mais je voulais essayer. » Elle glissa vers lui tendit la main. « Viens. » Il la prit, hésitant. Leurs doigts se touchèrent, et quelque chose passa entre eux. Quelque chose de doux, de fragile, de troublant. Ils avancèrent lentement, Noah le guidant avec patience, Julien se concentrant pour ne pas tomber. À un moment, il perdit l'équilibre. Elle le rattrapa, et ils se retrouvèrent face à face, beaucoup trop proches.
Leurs souffles se mêlèrent dans l'air froid. Julien la regarda, et elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu chez personne. « Merci », murmura-t-il. Noah ne répondit pas. Elle sentait son cœur battre trop fort, trop vite. Ils restèrent là quelques secondes, puis elle recula, doucement. « On y va ?» Il hocha la tête, et ils continuèrent de glisser sur la glace, main dans la main, sans dire un mot. Et pour la première fois depuis longtemps, Noah se sentit vivante. Noah accepta finalement de passer une audition. Pas parce qu'elle y croyait, mais parce que Julien avait cette façon de la regarder qui lui donnait envie d'essayer. Juste une fois. Juste pour voir. L'audition avait lieu dans un petit studio loué près du Vieux-Port. Quand Noah arriva, elle trouva Julien en pleine discussion avec 2 membres de son équipe. Un assistant réalisateur, jeune et nerveux, et une ingénieure du son, une femme aux cheveux courts qui la salua d'un hochement de tête. « Tu es prête ?» demanda Julien. Noah haussa les épaules. « Je ne sais pas. » Il sourit. « C'est une bonne réponse. » Il lui expliqua la scène. C'était celle qu'elle avait déjà lue dans la librairie, mais avec quelques modifications. Cette fois, il y avait une tension entre les 2 personnages. Une attirance qu'ils essayaient de nier. Un non-dit qui pesait plus lourd que les mots. « Tu joues avec moi ?» dit Julien. Elle fronça les sourcils. « Tu joues dans ton propre film ?»« Non. Mais pour l'audition, j'ai besoin de voir comment tu réagis face à quelqu'un. Et je n'ai trouvé personne d'autre. » Il la regarda, gêné. « Si ça te met mal à l'aise, on peut trouver quelqu'un d'autre. »« Non. » Noah secoua la tête. « Ça va. » Ils se placèrent face à face, devant la caméra. L'assistant régla la lumière, l'ingénieur du son ajusta le micro. Puis tout le monde recula, et un silence tomba. « On y va quand tu veux » dit Julien. Noah inspira profondément. Elle ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit et commença. Au début, elle récita le texte comme elle l'avait fait la première fois. Avec application, avec sérieux. Mais au fur et à mesure, quelque chose changea. Julien lui répondait, et elle se rendait compte qu'il ne jouait pas. Il parlait. Vraiment. Et elle se mit à lui répondre de la même façon. Les mots devinrent fluides, naturels, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. À un moment, Julien improvisa une réplique qui n'était pas dans le script. Noah se laissa emporter, improvisa à son tour. Leurs regards se croisèrent, et elle sentit quelque chose passer entre eux. Quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Quand la scène se termina, un silence tomba. Long. Épais. L'assistant réalisateur échangea un regard avec l'ingénieur du son. Puis il murmura, assez fort pour que tout le monde entende. C'était parfait. Julien ne répondit pas. Il continuait de regarder Noah, comme s'il venait de comprendre quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Noah détourna les yeux, gêné. « J'ai fait des erreurs. » « Non. » Julien secoua la tête. « Tu as été parfaite. » Il se tourna vers son équipe. « Elle a le rôle. » L'assistant ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis se ravisa. L'ingénieur du son sourit. Noah sentit son cœur s'emballer. « Tu es sûr ? » « Oui. » Il s'approcha d'elle, baissa la voix. « Mais si on fait ça, il faut qu'on soit clair. »« Sur quoi ? » ?»« Sur les règles. » Il croisa les bras. « On travaille ensemble. On joue ensemble. Mais on ne mélange pas tout. » Noah hocha la tête, même si une partie d'elle savait déjà que ces règles seraient impossibles à tenir. « D'accord. Bien. » Il tendit la main. Marché conclu. Elle prit sa main, et à l'instant où leurs paumes se touchèrent, elle sentit une chaleur se diffuser dans tout son corps. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec le contact physique. Une chaleur qui venait de plus profond. Julien retira sa main rapidement, comme s'il l'avait sentie aussi. L'assistant réalisateur les regarda tour à tour, un sourire en coin. « Vous deux, vous vous accordez trop vite. » Noah sentit ses joues chauffer. Julien détourna les yeux. Et pour la première fois,
elle se demanda si accepter ce rôle n'était pas la pire erreur de sa vie. Le premier jour de tournage, Noah se réveilla avec une boule dans le ventre. Elle n'avait presque pas dormi. Elle avait passé la nuit à relire le script, à répéter ses répliques, à imaginer tout ce qui pouvait mal tourner. Quand elle arriva sur le plateau, installée dans un petit parc près du fleuve, elle trouva Julien en train de discuter avec son équipe. Il portait un manteau noir, une écharpe en laine, et ses cheveux étaient ébouriffés par le vent. Quand il la vit, son visage s'illumina. « Tu es là. Je t'ai dit que je viendrais. » Il sourit. « Je sais. Mais j'avais peur que tu changes d'avis. » Elle ne répondit pas. Elle avait effectivement failli changer d'avis. 3 fois. Julien lui présenta le reste de l'équipe. Un chef opérateur, un preneur de son, une maquilleuse. Tout le monde la salua avec bienveillance, mais elle sentait qu'il la jugeait. Pas méchamment. Juste avec curiosité. Qui était cet inconnu qui avait décroché le rôle principal sans jamais avoir fait de cinéma? La maquilleuse l'installa sur une chaise, commença à lui poudrer le visage. Noah ferma les yeux, essaya de se détendre. Mais elle sentait le regard de Julien sur elle. Un regard doux, presque protecteur. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il. « Oui. C'est normal. » Il s'accroupit à côté d'elle. « Mais tu n'as pas besoin de l'être. Tu vas juste être toi-même. » « Et si je ne suis pas assez bien ? » ?»« Tu es déjà assez bien. » Il posa une main sur son épaule. « Fais-moi confiance. » Elle ouvrit les yeux, le regarda. Et dans son regard, elle vit quelque chose qui la rassura. Une sincérité. Une certitude. D'accord. La première scène était simple. 2 personnages se rencontrent sur un banc, dans un parc enneigé. Ils parlent de livres, de l'hiver, de solitude. Rien de compliqué. Noah s'installa sur le banc, les mains serrées sur ses genoux. Julien se plaça derrière la caméra, régla le cadrage, puis leva les yeux vers elle. « On y va. » Le clap résonna. Noah inspira profondément. Et elle commença. Au début, elle était tendue. Elle butait sur certains mots, hésitait sur les silences. Mais au fur et à mesure, elle se détendit. Elle oublia la caméra. Elle oublia l'équipe. Elle se concentra juste sur les mots, sur ce qu'ils voulaient dire, sur ce qu'elle ressentait. À un moment, Julien improvisa une réplique qui n'était pas dans le script. Noah se laissa emporter, improvisa à son tour. Leurs regards se croisèrent, et elle vit quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de troublant. Quand la scène se termina, Julien coupa. Il resta immobile quelques secondes, puis se tourna vers son chef opérateur. Et c'était bon. Plus que bon. Le chef opérateur sourit. C'était parfait. Julien hocha la tête, puis regarda Noah. Et dans son regard, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez personne. De l'admiration. L'après-midi passa rapidement. Ils tournèrent plusieurs scènes, toutes dans le même parc, toutes avec la même intensité. Noah se sentait de plus en plus à l'aise. Elle ne jouait plus. Elle vivait. À un moment, entre 2 prises, Julien s'approcha d'elle. « Tu es incroyable. » Elle secoua la tête. « Je fais juste ce que tu m'as dit de faire. » « Non. » Il la regarda intensément. « Tu fais beaucoup plus que ça. » Elle sentit ses joues chauffer. Elle détourna les yeux, gênée. « Merci. » Ils restèrent silencieux un moment, puis Julien reprit la parole. « Je voulais te dire quelque chose. » « Quoi ? » « Quand je te filme, je n'ai pas besoin de faire semblant. Rien en toi ne sonne faux. » Les mots résonnèrent en elle, doux et troublants. Elle ne savait pas quoi répondre. Alors elle ne dit rien. Mais quelque chose venait de changer entre eux. Quelque chose qu'il ne pourrait plus ignorer. La journée de tournage se termina tard. Le soleil avait disparu derrière les toits du vieux port, et le ciel s'était teinté de violet et d'orange pâle. L'équipe rangea le matériel en silence, fatiguée mais satisfaite. Julien donna quelques dernières instructions, puis se tourna vers Noah. « Tu as faim ? » Elle hésita.
Elle aurait dû rentrer chez elle, prendre un bain chaud, se reposer. Mais quelque chose en elle avait envie de rester encore un peu. De prolonger cette journée qui avait été étrangement belle. Un peu. Il y a un café pas loin. Ils font les meilleurs chocolats chauds de Québec. Elle sourit. D'accord. Ils marchèrent côte à travers les ruelles enneigées. Le froid mordait les joues, mais Noah s'en fichait. Elle se sentait vivante. Plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le café s'appelait Les Artistes. C'était un petit endroit chaleureux, avec des murs en briques, des tables en bois brut, et une odeur de cannelle et de pain grillé. Quelques personnes étaient installées près de la cheminée, plongées dans des livres ou des conversations à voix basse. Julien commanda 2 chocolats chauds, et ils s'installèrent près de la fenêtre. Dehors, la neige recommençait à tomber, lente et silencieuse. « Tu t'en es bien sorti aujourd'hui, » dit Julien. Noah enroula ses mains autour de sa tasse. « J'ai eu l'impression de ne rien faire. » C'est exactement ça. Il but une gorgée de chocolat. Les meilleurs acteurs sont ceux qui ne font rien. Qui se contentent d'être. Elle le regarda, intriguée. « Tu crois vraiment ça ? » Oui. Il posa sa tasse. Le cinéma, c'est pas du théâtre. On ne cherche pas la performance. On cherche la vérité. Et la vérité, ça ne se joue pas. Ça se vit. Noah sentit quelque chose se déplacer en elle. Une reconnaissance. Une compréhension. C'est pour ça que tu filmes toujours en oblique ? Il sourit, surpris. Tu as remarqué ? Oui. Il resta silencieux un moment, puis soupira. Quand je filme droit, j'ai l'impression de mentir. Comme si je forçais les choses à être ce qu'elles ne sont pas. Mais en oblique, je laisse les choses respirer. Je laisse la vérité apparaître toute seule. Noah hocha la tête. Elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Ils restèrent silencieux un moment, buvant leur chocolat, regardant la neige tomber. Puis Julien reprit la parole, d'une voix plus basse. « Je peux te poser une question ? » Oui. « Pourquoi tu as arrêté d'écrire ? » Noah sentit son cœur se serrer. C'était une question qu'elle avait évitée pendant des mois. Une question qu'elle ne voulait pas affronter. « Mon ex m'a quittée il y a 1 an. » Elle regarda sa tasse. Il m'a dit que je vivais dans un monde qui n'existait pas. Que j'aimais les histoires plus que les gens. Que j'étais incapable de vivre quelque chose de vrai. Elle releva les yeux vers Julien. Et je l'ai cru. J'ai arrêté d'écrire. J'ai arrêté de rêver. Je me suis contentée de lire les histoires des autres. Parce que c'était plus sûr. Julien la regarda longuement, et elle vit quelque chose dans ses yeux. De la compassion. De la colère aussi. Il avait tort. Tu ne me connais pas ? Si. Il se pencha légèrement vers elle. Je te connais. Parce que je t'ai vu aujourd'hui. Et tu es la personne la plus vraie que j'ai jamais rencontrée. Les mots tombèrent entre eux, doux et lourds à la fois. Noah sentit sa gorge se serrer. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas quoi ressentir. Julien se recula, passa une main dans ses cheveux. Désolé. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Et tu ne m'as pas mise mal à l'aise. Elle but une gorgée de chocolat, essaya de retrouver contenance. Et toi ? Pourquoi tu as arrêté de croire en ton travail ? Il sourit tristement. Parce que j'ai mélangé les choses. Mon dernier film, c'était avec ma copine. Elle jouait le rôle principal. Et je croyais que ce qu'on vivait à l'écran était réel. Mais c'était juste du cinéma. Il regarda par la fenêtre. À la fin, je ne savais plus ce qui était vrai. Si elle m'aimait vraiment, ou si elle aimait juste l'idée de moi. Si je l'aimais, ou si j'aimais juste le personnage qu'elle jouait. Noah sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Une douleur qu'elle connaissait trop bien. Et maintenant ? Il se tourna vers elle. Maintenant, je veux faire un film qui ne ment pas. Un film où les émotions sont vraies. Où les personnages sont vrais. Il la regarda intensément. Un film avec toi. Noah sentit son cœur s'emballer.
Elle détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ville d'un silence blanc. Et à l'intérieur du café, 2 personnes blessées se découvraient lentement, sans se rendre compte qu'elles étaient en train de tomber. Le tournage reprit le lendemain soir. Julien avait décidé de filmer une scène nocturne dans les rues du Vieux-Port. L'équipe installa des projecteurs discrets, et Noah se retrouva à marcher aux côtés de Julien sous les lampadaires dorés. La scène était simple. 2 personnages qui marchent ensemble après une soirée, parlent de leurs rêves, de leurs peurs, de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Mais Julien avait décidé d'improviser. Pas de script. Juste une conversation naturelle. On marche, on parle, et je filme. On voit ce qui se passe. Noah hocha la tête, nerveuse. Elle aimait avoir un script. Ça la rassurait. Mais Julien avait ce don de la mettre en confiance, même quand elle ne savait pas où elle allait. Ils commencèrent à marcher. La neige crissait sous leurs pas, et l'air froid leur piquait les joues. Julien marchait à côté d'elle, la caméra à la main, filmant d'une façon presque distraite. « Vous aimez l'hiver » demanda-t-il. Noah haussa les épaules. « J'aime la neige. J'aime le silence qu'elle apporte. »« Moi aussi. » Il tourna la caméra vers elle. « Mais j'ai toujours trouvé l'hiver mélancolique. Comme si tout était en suspens. Peut-être que c'est pour ça que c'est beau. » Elle leva les yeux vers le ciel. « Parce que rien ne bouge. Tout est calme. » Julien ne répondit pas. Il continuait de la filmer, mais elle sentait qu'il ne filmait plus le personnage. Il la filmait elle. Ils continuèrent de marcher, et la conversation dériva. Ils parlèrent de livres, de films, de souvenirs d'enfance. Noah se laissa emporter, oubliant qu'elle était filmée. Elle riait, elle parlait avec ses mains, elle se sentait libre. À un moment, Julien s'arrêta. Il baissa la caméra, la regarda. « Tu es différente quand vous oubliez la caméra. » Elle sourit, gênée. « Je sais. »« Non, je veux dire. » Il chercha ses mots. « Tu es lumineuse. » Noah sentit ses joues chauffer. Elle détourna les yeux. Un groupe de touristes passa à côté d'eux, s'arrêta pour les regarder. Une jeune fille murmura à son amie. « Regarde, on dirait un vrai couple. » Noah sentit son cœur s'emballer. Elle jeta un coup d'œil à Julien, mais il ne dit rien. Il se contenta de sourire, un sourire discret, presque complice. Et il ne coupa pas la caméra. Ils reprirent leur marche, mais quelque chose avait changé. L'air entre eux était plus lourd, plus chargé. Noah sentait son cœur battre trop fort, trop vite. Quand Julien coupa enfin, elle sentit un vide soudain. Comme si quelque chose venait de se briser. « Et c'était bien » dit-il. « Oui. » Ils restèrent immobiles un moment, se regardant sans rien dire. Puis Julien détourna les yeux, rangea sa caméra. « On rentre ?» Noah hocha la tête. Mais en rentrant chez elle ce soir-là, elle ne put s'empêcher de penser à une question qui la hantait. Si ce n'était qu'un film, pourquoi j'ai mal quand il coupe ? Le tournage avait pris de l'avance, et Julien décida de profiter d'une journée de repos pour emmener Noah découvrir les chutes Montmorency. Ils prirent sa voiture de location, un petit SUV qui peinait un peu dans la neige. La route longeait le fleuve, offrant des vues spectaculaires sur l'eau gelée et les montagnes au loin. « C'est magnifique » murmura Julien. « Attends de voir les chutes. » Quand ils arrivèrent, Noah vit le visage de Julien s'illuminer. Les chutes gelées formaient une cascade de glace monumentale, plus haute que les chutes du Niagara, avec des stalactites géantes qui brillaient au soleil. « Mon Dieu !» Il sortit immédiatement sa caméra. « C'est irréel. » Ils montèrent par le téléphérique, suspendu au-dessus du vide. Noah regardait Julien filmer par la fenêtre, captivé comme un enfant. « Tu ne filmes jamais pour toi ?» demanda-t-elle. « Si. Tout le temps. » Il se tourna vers elle. « Mais surtout depuis que je te connais. » En haut, ils marchèrent sur le pont suspendu au-dessus des chutes. Le bruit de l'eau était assourdissant, et la brume gelée leur piquait le visage. Julien filma Noah qui regardait le paysage, les cheveux fouettés par le vent, les yeux brillants.
Pourquoi tu me filmes? Parce que tu es plus belle que le paysage. Elle secoua la tête en riant, mais elle sentit son cœur s'emballer. Ils s'arrêtèrent au milieu du pont. Autour d'eux, le monde semblait suspendu. Les chutes rugissaient en contrebas, et le ciel d'hiver était d'un bleu presque violent. Julien rangea sa caméra, s'approcha d'elle. Merci. Pourquoi? De me montrer ton monde. De me laisser entrer. Noah sentit une chaleur se diffuser dans sa poitrine. C'est toi qui es entré sans demander la permission. Je sais. Il sourit. Et je ne le regrette pas. Ils s'embrassèrent, suspendus au-dessus du vide, entourés par la glace et le rugissement de l'eau. Et pour la première fois, Noah ne pensa pas à la peur. Juste à lui. Le lendemain, l'équipe se retrouva dans une petite ruelle du Vieux-Port, celle que Julien avait repérée quelques jours plus tôt. Les murs de pierre étaient recouverts d'une fine couche de givre, et les lampadaires diffusaient une lumière douce qui rendait tout irréel. C'était une scène importante. Celle où les deux personnages se rapprochent pour la première fois. Où l'un touche le visage de l'autre. Où quelque chose bascule. Noah était nerveuse. Elle avait relu la scène une dizaine de fois la veille, répété les gestes dans sa tête. Mais maintenant qu'elle était là, devant Julien, devant la caméra, elle sentait ses mains trembler. Ça va aller, dit Julien doucement. C'est juste une scène. Elle hocha la tête, même si elle ne le croyait pas. Ils se placèrent face à face. L'assistant réalisateur régla la lumière, l'ingénieur du son ajusta le micro. Puis tout le monde recula, et un silence tomba. On y va, dit Julien. Le clap résonna. Noah inspira profondément. Elle leva les yeux vers Julien, et commença. Les premiers mots sortirent facilement. C'était un dialogue simple, tendre, presque banal. Mais au fur et à mesure, la tension monta. Elle sentait le poids du regard de Julien sur elle, lourd et doux à la fois. Puis vint le moment. Elle devait s'approcher de lui. Lever la main. Toucher sa joue. Elle fit un pas. Puis un autre. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'on l'entende. Elle leva la main, lentement, et effleura sa joue du bout des doigts. Et c'est à ce moment-là que ça arriva. Un flocon tomba du ciel. Un seul. Plus gros que les autres, plus lent aussi. Il descendit entre eux, flottant dans l'air comme s'il hésitait, puis se posa sur la joue de Noah. Julien suivit le flocon du regard. Il ne dit pas sa réplique. Il ne bougea pas. Il resta là, immobile, à fixer ce minuscule flocon qui fondait lentement sur la peau de Noah. Elle sentit sa gorge se serrer. Elle oublia le texte. Elle oublia la scène. Elle oublia tout. Il y avait juste lui. Juste elle. Juste ce silence épais qui les enveloppait. Le flocon fondit complètement. Mais Julien ne détourna pas les yeux. Noah sentit son souffle se coincer dans sa poitrine. Elle ne savait plus si elle jouait ou si elle vivait. Elle ne savait plus où s'arrêtait le personnage et où elle commençait. Le silence s'étira, long, troublant, presque insoutenable. Puis l'assistant réalisateur toussa discrètement. Julien sursauta, comme quelqu'un qu'on réveille brutalement. Il recula d'un pas, passa une main sur son visage. Coupé. Sa voix était rauque, tremblante. L'équipe applaudit doucement. L'ingénieur du son sourit. C'était magnifique. Mais Noah ne les entendait pas. Elle restait immobile, les doigts encore suspendus dans l'air, le cœur battant à tout rompre. Elle regarda Julien. Il évitait son regard, rangeait sa caméra avec des gestes trop rapides, trop nerveux. Elle comprit alors quelque chose. Ce qui venait de se passer n'avait rien à voir avec le film. C'était réel. Trop réel. Et ça la terrifiait. Le lendemain matin, Noah ouvrit sa librairie comme d'habitude. Elle prépara son thé, alluma les lampes, essaya de se concentrer sur son travail. Mais son esprit revenait sans cesse à la veille. Au flocon. Au silence. Au regard de Julien. Son téléphone vibra. Un message de sa meilleure amie, Léa. T'as vu l'article? Noah fronça les sourcils. Elle ouvrit le lien.
C'était un article du journal local. Avec une photo d'elle et Julien, prise pendant le tournage. On les voyait se regarder, proches l'un de l'autre, et l'intensité de leur regard était troublante. Le titre disait « La nouvelle muse du réalisateur français ?» Une libraire du Vieux-Port fait sensation. Noah sentit son estomac se nouer. Elle parcourut l'article rapidement. Le journaliste parlait d'alchimie palpable, de connexion évidente, de regards qui ne mentent pas. Elle posa son téléphone, les mains tremblantes. Elle n'avait rien demandé. Elle ne voulait pas être exposée. Pas comme ça. La clochette de la porte tinta. Julien entra, l'air sombre. « Tu as vu ? » ?»« Oui. » Il s'approcha du comptoir, posa les mains dessus. « Je suis désolé. Je vais faire un communiqué pour démentir. » Noah le regarda, surprise par la vitesse de sa réponse. « Tu vas démentir quoi ? » ? « Qu'il y a quelque chose entre nous. » Il parlait vite, trop vite. « C'est important. L'équipe ne doit pas penser qu'on mélange les choses. » Le mot, évidemment, résonna dans la tête de Noah comme une gifle. Elle sentit quelque chose se briser en elle. Quelque chose de fragile qu'elle avait essayé de protéger. « D'accord, » dit-elle d'une voix plate. Julien la regarda, et soudain, il comprit. Il vit la douleur dans ses yeux, la fermeture dans son visage. « Noah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave. » Elle se força à sourire. « On doit rester professionnel. » « Tu as raison. » Le mot « professionnel » lui laissa un goût amer dans la bouche. Julien fit un pas vers elle. « Je ne voulais pas te blesser. »« Tu ne m'as pas blessé. » Elle se détourna, feignant de ranger des livres. « Tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Julien resta là quelques secondes, impuissant, puis sortit sans rien ajouter. Noah attendit que la porte se referme pour s'effondrer contre le comptoir. Elle ferma les yeux, inspira profondément. Elle avait été idiote. Elle avait cru à quelque chose qui n'existait pas. Elle avait confondu le jeu et la réalité. Exactement ce qu'elle avait promis de ne jamais faire. Plus tard dans la journée, elle reçut un message de Julien. « Je suis désolée. Vraiment. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Elle ne répondit pas. Elle éteignit son téléphone, ferma la librairie plus tôt que prévu, et rentra chez elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Pas parce qu'elle était triste. Mais parce qu'elle avait eu peur. Peur de croire. Peur de vivre. Peur d'aimer. 3 jours après l'article, Noah n'était toujours pas revenu sur le tournage. Julien avait publié un communiqué sobre, aucun commentaire sur ma vie privée. Je préfère que mon travail parle pour moi. Mais ça n'avait rien arrangé. Au contraire. La production commençait à s'inquiéter. Le producteur avait appelé Julien pour lui dire que si l'actrice principale ne revenait pas, il devrait arrêter le tournage. Ou trouver quelqu'un d'autre. Trouve-la et règle ça, avait-il dit. Ou trouve quelqu'un d'autre. On a un budget et un planning. Julien était assis dans son petit appartement, regardant tomber la neige par la fenêtre. Il avait essayé d'appeler Noah une dizaine de fois. Elle ne répondait jamais. Il prit son manteau, sortit dans la tempête qui commençait à se lever. Le vent hurlait dans les rues du Vieux-Port, et la neige tombait si drue qu'on ne voyait plus à 3 mètres. Il marcha jusqu'à la librairie. Les lumières étaient éteintes. Fermées. Il frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa plus fort. « Noah. Je sais que tu es là. » Rien. Il s'assit sur le perron, adossé à la porte, laissant la neige le recouvrir lentement. Il ne savait pas combien de temps il resta là. 1 demi-heure ? 1 heure ? Le froid lui engourdissait les doigts, mais il s'en fichait. Finalement, il entendit le bruit d'un verrou. La porte s'ouvrit. Noah se tenait là, en pyjama et pull oversize, les yeux rouges. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas mourir de froid. » « Tant mieux. » Il ne bougea pas, « Comme ça, tu n'auras plus à m'éviter. » « Julien. » « Non. »
Il se leva, la neige tombant de ses épaules. Laisse-moi parler. Je suis désolé. Pour l'article. Pour ma réaction. Pour tout. J'ai paniqué. J'ai eu peur que l'équipe pense que je te favorisais à cause de ce qu'il y a entre nous. Il n'y a rien entre nous. Sa voix était plate, sans émotion. Si. Il s'approcha. Il y a quelque chose. Et tu le sais. Et ça me terrifie. Parce que la dernière fois que j'ai mélangé le travail et les sentiments, j'ai tout perdu. Les larmes montèrent aux yeux de Noah. Alors c'est ça? Tu me protèges de toi? Non. Je nous protège tous les deux. Il passa une main sur son visage gelé. Mais je me rends compte que c'est trop tard. Parce que je tiens déjà trop à toi. Tu tiens à moi ou tu tiens à ce que je t'apporte pour ton film? La question le gifla. Il resta silencieux un moment. Les deux, finit-il par avouer. Et je sais que c'est horrible. Mais c'est la vérité. Tu m'apportes quelque chose pour le film. Mais tu m'apportes aussi quelque chose pour moi. Quelque chose que je n'ai jamais eu. Et quoi? La paix. Le mot tomba entre eux, simple et lourd. Noah sentit quelque chose céder en elle. Entre. Tu vas attraper la mort. Il entra, et elle referma la porte derrière lui. La veille, Julien était passé à la librairie. Ils avaient parlé. Pas longtemps. Mais sans détour. Les mots étaient sortis, maladroits, nécessaires. Ils ne s'étaient pas quittés fâchés. Pas apaisés non plus. Juste à découvert. Le lendemain, il revint. On doit tourner la scène de l'aveu. C'est la plus importante du film. Il la regardait avec une intensité qu'elle essayait d'ignorer. J'ai besoin de toi. Noah rangea un livre sur une étagère sans le regarder. Je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour ce rôle. Tu es la seule personne pour ce rôle. Elle se retourna vers lui, fatiguée. Julien, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où je suis. Moi non plus. Il s'approcha. Mais je sais qu'on doit finir ce film. Après, tu pourras faire ce que tu veux. Me détester, partir, oublier tout ça. Mais on doit finir. Noah le regarda longuement. Elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu avant. De la vulnérabilité. De la peur. D'accord. Une dernière scène. Le tournage avait lieu le soir même, dans la même ruelle où ils avaient filmé la scène du flocon. La neige tombait doucement, et l'air était glacé. L'équipe installa les projecteurs en silence, sentant la tension entre Julien et Noah. La scène était simple sur le papier. Le personnage de Noah devait avouer qu'elle avait peur. Peur d'aimer. Peur de vivre. Peur de croire en quelque chose de vrai. Julien se plaça derrière la caméra. Il la regarda à travers l'objectif, et elle vit ses mains trembler légèrement. Quand tu es prête. Le clap résonna. Noah inspira profondément. Elle ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit. Et elle commença. Au début, elle récita le texte comme il était écrit. Avec application, avec distance. Mais au fur et à mesure, quelque chose monta en elle. Quelque chose de brûlant, de douloureux, de vrai. Elle oublia le script. Elle oublia la caméra. Elle oublia tout. Et elle improvisa. J'avais peur. Sa voix tremblait. Pas parce que tu étais trop important. Mais parce que, pour une fois, j'avais l'impression d'exister vraiment. Et je ne savais pas quoi faire de ça. Elle s'arrêta, les larmes aux yeux. J'ai passé ma vie à lire des histoires. À vivre des vies qui n'étaient pas les miennes. Parce que c'était plus sûr. Parce que ça ne faisait pas mal. Elle leva les yeux vers la caméra, vers Julien. Mais toi, tu m'as fait sortir. Tu m'as fait croire que je pouvais vivre quelque chose de vrai. Et maintenant, je ne sais plus si c'était du jeu ou si c'était nous. Le silence qui suivit fut insoutenable. Julien ne bougea pas. Il continuait de la regarder à travers l'objectif, pétrifié. Puis il coupa. Brutalement.
Il baissa la caméra, passa une main sur son visage. Ses mains tremblaient. Je suis désolé. Noah essuya ses larmes. J'ai improvisé. Je n'aurais pas dû. Non. Sa voix était rauque. C'était. Il chercha ses mots, incapable de les trouver. Ce n'est plus du jeu, Noah. Les mots tombèrent entre eux comme une bombe. Noah sentit son cœur s'arrêter. Quoi? Ce n'est plus du jeu, il s'approcha d'elle, les yeux brillants. Depuis le début, ce n'est plus du jeu. Elle recula d'un pas, terrifiée. Julien. Je sais. Il secoua la tête. Je sais que c'est pas le moment. Je sais que c'est compliqué. Mais je ne peux plus faire semblant. Noah sentit les larmes couler sur ses joues. Tu m'as filmé pour ton histoire. Pas pour moi. Non. Il prit son visage entre ses mains. Je t'ai filmé parce que je ne pouvais plus te quitter des yeux. Parce que chaque fois que tu parlais, j'avais l'impression d'entendre quelque chose que j'avais cherché toute ma vie. Elle voulut dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Julien la lâcha, recula. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Il se détourna, commença à ranger son matériel. Et Noah resta là, immobile, le cœur en miettes, ne sachant plus quoi penser, quoi ressentir, quoi faire. Le lendemain de l'improvisation bouleversante, Noah arriva sur le plateau avec une sensation étrange dans le ventre. Quelque chose entre l'espoir et la peur. Julien avait dit que ce n'était plus du jeu. Mais qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Elle trouva l'équipe en pleine effervescence. L'assistant réalisateur courait partout, l'ingénieur du son testait des micros avec une nervosité inhabituelle, et Julien était au téléphone, le visage fermé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Noah à une maquilleuse. La femme hésita. Une visite surprise. Camille Lavergne. L'actrice du dernier film de Julien. Elle arrive de Paris. Noah sentit son estomac se nouer. Pourquoi? Aucune idée. Mais apparemment, elle a insisté pour voir le tournage. Julien raccrocha et se tourna vers l'équipe. Son regard croisa celui de Noah, et elle vit quelque chose qu'elle n'aimait pas. De l'inquiétude. Du trouble. Elle sera là dans 1 heure, dit-il simplement. Camille arriva exactement 60 minutes plus tard, dans un tourbillon de parfums français et d'assurance parisienne. Grande, brune, avec une élégance naturelle qui fit immédiatement sentir à Noah qu'elle était une amateur. Julien, mon amour. Elle l'embrassa sur les 2 joues, puis recula pour le regarder. Et tu m'as manqué. Julien resta figé, visiblement mal à l'aise. Camille. Je ne savais pas que tu venais. Je voulais te faire la surprise. Elle balaya le plateau du regard, puis ses yeux se posèrent sur Noah. Et c'est elle, ta nouvelle découverte? Le ton était léger, presque amical. Mais il y avait quelque chose dessous. Quelque chose de coupant. Camille, je te présente Noah. Noah, Camille. Noah tendit la main. Camille la serra brièvement, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Enchanté. Julien m'a un peu parlé de toi. Une libraire, c'est ça? Quelle idée originale. Noah sentit ses joues chauffer. Oui. Tu n'as jamais joué avant? Non. Ça se voit. Camille rit doucement. Mais c'est charmant. Très authentique. Le mot « authentique » sonnait comme une insulte déguisée. Julien intervint. Camille, tu veux bien me laisser travailler? On a une scène importante à tourner. Bien sûr. Elle lui toucha le bras. Mais après, on dîne ensemble. On a des choses à se dire. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Julien hésita, puis hocha la tête. D'accord. Camille s'installa dans un coin du plateau, croisa les jambes, et observa. Comme un juge. Comme une propriétaire. La scène à tourner était celle du premier baiser. Celle que Noah redoutait et attendait à la fois. Mais maintenant, avec Camille qui regardait, tout semblait faux. Forcé.
Noah se plaça devant la caméra, les mains tremblantes. Julien s'approcha, mais il y avait une distance dans son regard. Une distance qui n'existait pas la veille. « On y va quand tu veux », dit-il d'une voix professionnelle. Le clap résonna. Noah dit sa réplique. Julien répondit. Ils se rapprochèrent. Et puis il se pencha pour l'embrasser. Mais ce n'était pas comme les autres fois. Ce n'était pas doux, ni troublant, ni vrai. C'était technique. Froid. Exactement ce que Noah avait peur que ce soit, du cinéma. Quand Julien recula, elle vit dans ses yeux quelque chose qui lui fit mal. De la culpabilité. De la confusion. Coupé, dit-il doucement. L'équipe resta silencieuse. Même l'assistant réalisateur sentait que quelque chose n'allait pas. Camille applaudit lentement depuis son coin. Très joli. Vraiment. On sent que vous travaillez bien ensemble. Noah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se détourna, prétexta un besoin d'air, et sortit du plateau. Elle marcha vite, les poings serrés, jusqu'à une petite ruelle déserte. Elle s'appuya contre un mur de pierre froide, inspira l'air glacé à plein poumon. Elle avait été idiote. Tellement idiote. Elle avait cru que ce qui se passait entre eux était réel. Mais c'était juste du cinéma. Et maintenant que son ex était là, Julien redevenait ce qu'il avait toujours été, un réalisateur qui utilisait les émotions des autres pour faire de l'art. Elle entendit des pas derrière elle. Noah. C'était Julien. Elle ne se retourna pas. Tu peux y aller, Julien. Va dîner avec elle. Noah, écoute-moi. Non. Elle se retourna enfin, les yeux brillants de larmes. J'ai compris. C'était du jeu. Rien que du jeu. Ce n'était pas du jeu. Alors pourquoi tu l'as embrassée comme ça devant moi? Pourquoi tu vas dîner avec elle? Julien passa une main dans ses cheveux, désespéré. Parce que c'est compliqué. On a une histoire. On a fait un film ensemble qui a tout détruit. Et elle est venue ici pour, je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'elle veut te récupérer. Noah essuya ses larmes. Et visiblement, tu hésites. Non. Je n'hésite pas. Prouve-le. Ils se regardèrent longtemps. La neige commençait à tomber autour d'eux, lente et silencieuse. Julien fit un pas vers elle, puis s'arrêta. Et ce fut ce moment d'hésitation qui brisa le cœur de Noah. « C'est bien ce que je pensais », murmura-t-elle. Elle se détourna et partit. Cette fois, il ne la rattrapa pas. 5 jours s'étaient écoulés depuis leur dernière conversation. 5 jours de silence pesant, de téléphones qui ne sonnaient pas, de messages qu'on écrivait sans les envoyer. Noah était dans la librairie quand son téléphone vibra enfin. Un message de Julien. « J'ai besoin de te parler. Pas pour le film. Pour nous. Est-ce que tu accepterais de me voir ?» Elle fixa l'écran pendant un long moment. Une partie d'elle voulait refuser, se protéger, maintenir la distance qu'elle avait créée. Mais une autre partie, celle qui avait passé 5 jours à penser à lui sans arrêt, savait qu'elle devait accepter. Oui. La réponse arriva quelques secondes plus tard. Je viens te chercher demain matin. Prépare un sac pour 2 jours. On part loin. Le lendemain, Julien l'attendait devant la librairie dans une voiture de location. Il portait un pull épais sous son manteau, et ses yeux cernés trahissaient qu'il n'avait pas beaucoup dormi non plus. « Salut », dit-il simplement. « Salut ». Ils se regardèrent une seconde, puis Noah monta dans la voiture. Le silence qui s'installa n'était pas hostile, juste chargé de tout ce qu'il n'avait pas dit. « On va où ?» demanda-t-elle finalement. « Charlevoix. J'ai loué un chalet. » Il démarra. « On a besoin de parler. Vraiment parler. Et je ne veux pas le faire à Québec, avec le film, l'équipe, tout ça. » Noah hocha la tête. Elle comprenait. Ils roulèrent en silence pendant 1 heure, longeant le fleuve Saint-Laurent qui brillait sous le soleil d'hiver. Les montagnes se dessinaient au loin, blanches et majestueuses. Le paysage était d'une beauté presque irréelle. Le chalet était isolé, perdu au milieu des bois enneigés.
Une petite maison de bois avec de grandes fenêtres qui donnaient sur la forêt, une cheminée en pierre, et un silence absolu. C'est magnifique, murmura Noah en descendant de la voiture. Je me suis dit que ça nous ferait du bien. Julien sortit les sacs du coffre. Loin de tout. Ils entrèrent. L'intérieur était chaleureux, avec des meubles en bois clair, des plaids épais sur les canapés, et une odeur de cèdre. Julien alluma un feu dans la cheminée pendant que Noah explorait les lieux. Quand elle revint dans le salon, il était assis sur le canapé, regardant les flammes danser. « Noah, dit-il sans se retourner, je suis désolé. » Elle s'assit à côté de lui, pas trop près, laissant un espace entre eux. « Pourquoi exactement ? » ?»« Pour l'article. Pour ce que j'ai dit. » Il se tourna vers elle. « Je pensais protéger le film, mais en réalité, je me protégeais moi. J'avais peur de dire ce que je ressentais vraiment. » Noah resta silencieux un moment. « Et qu'est-ce que tu ressens vraiment ? » Il soutint son regard. « Que depuis le premier jour où tu es entré dans ce casting, je ne pense qu'à toi. Que quand je te filme, je ne vois plus le personnage. Je te vois toi. Et ça me terrifiait. » Les mots flottèrent entre eux, fragiles et essentiels. « Pourquoi ça te terrifiait ? » ?»« Parce que la dernière fois que j'ai mélangé le travail et les sentiments, j'ai tout perdu. » Il passa une main dans ses cheveux. « Et je ne voulais pas revivre ça. Mais en essayant de me protéger, je t'ai blessé. Et c'est exactement ce que je voulais éviter. » Noah sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Elle avait attendu ces mots. Cette vérité. « Je comprends, dit-elle doucement. Mais tu dois comprendre aussi que je ne peux pas être avec quelqu'un qui me cache. Qui hésite. Je sais. » Il prit sa main, doucement, comme s'il avait peur qu'elle la retire. « Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus hésiter. » Elle le regarda longuement. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une clarté. Une certitude. Julien ne savait pas qu'elle avait refusé Cannes, le double du cachet, tout, pour se respecter. Noah ne savait pas qu'il avait refusé Camille, mis le film en danger, tout, pour la respecter. Il ne le saurait que plus tard. Pour l'instant, ils avaient juste besoin d'être là. Ensemble. Sans caméra. Sans script. Sans protection. « Je ne veux plus avoir peur, » murmura-t-elle. « Moi non plus. » Il se pencha vers elle, lentement, lui laissant tout le temps de reculer si elle le voulait. Mais elle ne recula pas. Leurs lèvres se frôlèrent, doucement d'abord, puis avec plus d'intensité. Ce baiser était différent de tous ceux qu'ils avaient partagés devant la caméra. Il n'y avait pas de technique. Pas de mise en scène. Juste eux, enfin. Quand ils se séparèrent, ils restèrent front contre front, respirant le même air. « On recommence » demanda-t-il. « On recommence » répondit-elle. « Mais différemment. » « Et différemment comment ? » « Sans se cacher. Sans avoir peur. En étant juste vrai. » Il sourit, ce sourire qu'elle aimait tant. « Je peux faire ça. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à parler. Vraiment parler. De tout ce qu'ils avaient gardé pour eux. De leurs peurs, de leurs doutes, de ce qu'ils voulaient construire. Le soir tomba doucement, et la neige recommença à tomber dehors. Ils préparèrent un repas simple, burent du vin au coin du feu, se laissèrent apprivoiser à nouveau. À un moment, Noah se blottit contre lui sur le canapé, et Julien l'enveloppa dans ses bras. « Tu sais ce qui est drôle, dit-elle. »« Quoi ? » ?»« Pendant ces 5 jours, j'ai écrit. Pour la première fois depuis des années. » Il se redressa légèrement pour la regarder. « Vraiment ? » ?»« Oui. » Elle sourit. « Notre histoire. Ou du moins, une version d'elle. Je peux la lire ? Un jour. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Quand elle sera terminée. » D'accord. Il embrassa ses cheveux. « Je peux attendre. » Dehors, une tempête de neige se levait, isolant complètement le chalet du reste du monde. Mais à l'intérieur, devant le feu, ils étaient en paix. Ils avaient fait un pas l'un vers l'autre. Pas par obligation.
Pas par culpabilité. Juste parce qu'il le voulait. Cette nuit-là, blotti sous les couvertures dans la chambre à l'étage, Noah murmura dans le noir. Julien? La MMH? Merci. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Il la serra plus fort contre lui. Je n'aurais jamais pu. Elle ferma les yeux, un sourire aux lèvres. Il ne savait pas encore tout ce que l'autre avait sacrifié. Il ne savait pas que chacun avait fait un choix irréversible, seul, sans témoin, sans attendre de reconnaissance. Mais il le découvrirait. Et quand ce moment viendrait, il comprendrait pourquoi ils étaient faits l'un pour l'autre. Pas parce qu'ils se complétaient. Mais parce qu'ils s'étaient d'abord choisis eux-mêmes. Dehors, la tempête soufflait contre les fenêtres. Mais dans le chalet perdu au milieu des bois de Charlevoix, deux âmes blessées avaient enfin trouvé leur refuge. L'une dans l'autre. Sans caméra. Sans scénario. Juste la vraie vie. Celle qu'ils avaient choisie. Ensemble. Cette nuit-là, après avoir vu les aurores boréales, Noah et Julien rentrèrent au chalet frigorifié mais étrangement léger. Quelque chose avait changé dehors, sous le ciel dansant. Une barrière était tombée. Julien ralluma le feu pendant que Noah préparait du chocolat chaud. Ils s'installèrent devant la cheminée, enveloppés dans des plaids, les flammes projetant des ombres mouvantes sur les murs de bois. J'ai froid partout, murmura Noah en serrant sa tasse entre ses mains. Julien la regarda. Viens. Il ouvrit les bras, et après une seconde d'hésitation, elle se blottit contre lui. La chaleur de son corps la fit frissonner, mais pas de froid. Ils restèrent ainsi un long moment, en silence. Juste le crépitement du feu et leur respiration synchronisée. Noah, murmura Julien finalement. La MMH? Je dois te dire quelque chose. Elle releva la tête, le regarda. Dans la lumière du feu, ses yeux bleus semblaient presque noirs. Quand Camille est venue sur le plateau, j'ai paniqué. Noah sentit son cœur se serrer. Je sais. Non. Il prit son visage entre ses mains. Laisse-moi finir. J'ai paniqué parce que j'ai réalisé quelque chose. Avec elle, tout était faux. On jouait à être heureux. On jouait à être amoureux. Mais avec toi. Il s'arrêta, chercha ses mots. Avec toi, je ne joue plus. Et ça me terrifie. Noah sentit les larmes lui monter aux yeux. Moi aussi, j'ai peur. De quoi? Que tu te réveilles un jour et que tu réalises que je ne suis qu'une libraire ordinaire. Que je ne suis pas assez intéressante. Pas assez. Il l'interrompit en posant un doigt sur ses lèvres. Tu es tout ce que je cherche depuis des années sans savoir ce que je cherchais. Et il l'embrassa. Ce baiser était différent de tous les autres. Il n'y avait pas de caméra. Pas d'équipe. Pas de script. Juste eux, dans ce chalet perdu au milieu de nulle part. Noah sentit quelque chose se dénouer en elle. Elle passa ses bras autour de son cou, l'attira plus près. Julien approfondit le baiser, sa main glissant dans ses cheveux. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient fort. Noah, murmura-t-il contre ses lèvres. Si on continue. Je sais. Elle le regarda dans les yeux. Je ne veux pas arrêter. Il ferma les yeux une seconde, comme s'il essayait de se contrôler. Puis il l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois. Plus profondément. Sa main descendit le long de son dos, la rapprochant encore. Noah sentit son cœur battre si fort qu'elle avait peur qu'il l'entende. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui. » Il se leva, la souleva avec lui. Elle enroula ses jambes autour de sa taille, et il la porta jusqu'à la chambre. La pièce était froide, mais ils ne le remarquèrent pas. Julien la déposa doucement sur le lit, s'allongea à côté d'elle. « Je ne veux pas te brusquer, murmura-t-il. « Tu ne me brusques pas. » Elle prit sa main, la posa sur son cœur. Il sentit les battements rapides, désordonnés. « Tu vois ? Tu me fais cet effet depuis le premier jour. » Il sourit, puis l'embrassa à nouveau. Ses lèvres descendirent le long de sa mâchoire, de son cou. Noah ferma les yeux,
se laissant emporter par les sensations. Le temps sembla se suspendre. Il n'y avait plus que la chaleur de leur corps, le contact de leur peau, leur souffle mêlé. Quand ils se retrouvèrent allongés l'un contre l'autre, épuisés et heureux, Julien la serra contre lui. « Je t'aime », murmura-t-il dans ses cheveux. Noah sourit dans le noir. « Je t'aime aussi. » Dehors, la tempête continuait de souffler. Mais à l'intérieur du chalet, ils étaient en paix. Ensemble. Enfin. 3 semaines passèrent. Noah ne revit pas Julien. Mais elle pensait à lui tous les jours. À ses mots. À son regard. À la façon dont il l'avait regardé ce matin-là. Un soir, elle reçut une invitation par courrier. Une invitation pour la projection privée du film. Elle hésita longtemps. Une partie d'elle voulait y aller. Une autre voulait fuir. Finalement, elle enfila son manteau, sortit dans la neige, et se dirigea vers la petite salle de cinéma où avait lieu la projection. Quand elle entra, la salle était déjà pleine. L'équipe du film était là, quelques journalistes, des curieux. Et Julien, assis au premier rang, le regard perdu dans le vide. Noah s'installa au fond, discrètement. Elle ne voulait pas qu'il la voie. Les lumières s'éteignirent. Le film commença. Et elle se vit à l'écran. Elle se vit marcher dans la neige. Rire. Pleurer. Vivre. Elle se vit telle qu'elle ne s'était jamais vue. Lumineuse. Vraie. Vivante. Puis vint la scène qu'elle ne connaissait pas. Une courte séquence, insérée entre 2 autres. Elle était assise sur une marche, en train de rire, la tête légèrement penchée, les yeux plissés de joie. Elle se souvenait de ce moment. C'était un jour où Julien lui avait raconté quelque chose de stupide pour la détendre. Elle avait ri sans retenue, croyant la caméra éteinte. Mais il l'avait filmé. Et il avait gardé ce plan. Dans la salle, un murmure d'admiration parcourut le public. Quelqu'un dit. « C'est magnifique. On dirait une vraie personne, pas un personnage. » Noah sentit les larmes lui monter aux yeux. Quand le film se termina, la salle applaudit. Julien se leva, remercia l'équipe, puis sortit rapidement. Noah le suivit. Elle le trouva dehors, adossé à un mur, les yeux fermés. Il fumait une cigarette, ce qu'elle ne l'avait jamais vu faire. Julien. Il sursauta, ouvrit les yeux. Quand il la vit, son visage s'illumina. « Tu es venu. » « Oui. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Noah prit la parole. « Pourquoi tu as gardé ce plan ? » « Parce que c'était le plus vrai. » Il écrasa sa cigarette. « Le plus toi. Celui où tu ne jouais rien. Celui où rien ne te protégeait. » Il s'approcha d'elle. Et parce que c'était honnête. Ce film avait besoin de vérité. Moi aussi. Noah sentit sa gorge se serrer. Tu m'as filmé sans que je le sache. Je sais. Il baissa les yeux. Et je m'en excuse. Mais je ne regrette pas. Parce que ce moment, c'était toi. La vraie toi. Et je voulais que le monde la voie. Noah ne savait plus quoi dire. Elle sentait quelque chose céder en elle. Quelque chose qu'elle avait retenu trop longtemps. Ce n'est pas juste un film pour moi, Julien, murmura-t-elle. Je sais. Il prit ses mains. Pour moi non plus. Ils restèrent là, sous la neige qui recommençait à tomber, à se regarder sans rien dire. Et pour la première fois depuis des semaines, Noah se sentit en paix. Noah quitta la projection avant la fin des applaudissements. Elle avait besoin d'air, de silence, de comprendre ce qu'elle venait de voir. Elle marcha sans but à travers le vieux port. La neige tombait doucement, recouvrant la ville d'un voile blanc. Les rues étaient presque désertes, et le silence n'était brisé que par le crissement de ses pas. Elle s'arrêta devant le fleuve Saint-Laurent. L'eau était sombre, presque noire, et la rive opposée se devinait à peine dans la brume. Elle posa ses mains sur la balustrade gelée, inspira profondément. Elle pensait au film. À son visage à l'écran. À ce rire qu'elle ne savait même pas qu'il avait capturé. Elle pensait à Julien. À la façon dont il l'avait regardée.
À ses mots. À sa sincérité. Elle pensait à elle. À la femme qu'elle avait été. À celle qu'elle était devenue. À celle qu'elle avait peur de devenir. Je savais que je te trouverais ici. Elle se retourna. Julien se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches, les épaules couvertes de neige. Tu me suis? Oui. Il s'approcha lentement. Parce que je ne voulais pas que tu partes sans qu'on parle. Noah se retourna vers le fleuve. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Il se plaça à côté d'elle, regardant l'eau. Tu peux juste écouter. Elle hocha la tête, silencieuse. Julien inspira profondément. Quand j'ai commencé ce film, je cherchais quelque chose. Je ne savais pas quoi. Peut-être une vérité. Peut-être une rédemption. Peut-être juste une raison de continuer. Il se tourna vers elle. Et puis je t'ai rencontré. Et j'ai compris que ce que je cherchais, ce n'était pas dans le film. C'était toi. Noah sentit sa gorge se serrer. Tu m'as fait redécouvrir ce que ça veut dire de filmer quelque chose qui compte. Pas pour le public. Pas pour la critique. Juste pour moi. Il passa une main sur son visage, ému. Je ne sais filmer que ce qui me touche. Et toi, tu m'as touché plus que n'importe qui. Les larmes montèrent aux yeux de Noah. Elle voulut parler, mais les mots restèrent coincés. Ce n'est pas juste un film, Julien, murmura-t-elle finalement, la voix tremblante. Pas pour moi. Je ne sais plus où s'arrête le personnage et où je commence. Je ne sais plus si ce que je ressens est réel ou si c'est juste. C'est réel. Il prit ses mains, les réchauffant entre les siennes. Ce que tu ressens est réel. Ce que je ressens est réel. Elle secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. Comment tu peux en être sûr? Parce que j'ai peur. Il la regarda intensément. J'ai peur de te perdre. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de gâcher ce qu'on a. Et je n'ai jamais eu peur pour un film. Jamais. Noah ferma les yeux, laissant les larmes couler librement. Je t'aime, Noah. Les mots sortirent doucement, simplement. Je t'aime d'une façon qui me fait peur. D'une façon qui me rend meilleure. D'une façon qui me donne envie de poser ma caméra et de juste vivre. Elle ouvrit les yeux, le regarda. Et dans son regard, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez personne. De la vérité. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Les mots sortirent comme un soupir, comme quelque chose qu'elle retenait depuis trop longtemps. Julien la regarda, incrédule. Quoi? Je t'aime. Elle sourit à travers ses larmes. Et ça me terrifie. Il la prit dans ses bras, la serra contre lui. Elle sentit la chaleur de son corps, le battement de son cœur, l'odeur de son manteau mouillé par la neige. Et elle comprit que c'était réel. Que tout était réel. Qu'elle n'avait plus besoin de se protéger. Il marchait sur la terrasse du frein, main dans la main. La nuit était froide mais claire, et le fleuve brillait sous la lune. Il venait de se dire je t'aime pour la première fois sans caméra, sans script, sans protection. Julien avait l'impression de flotter. Au fait, dit Noah en s'arrêtant soudain, je ne t'ai jamais demandé. Comment tu as convaincu le producteur de me garder? Julien sentit son cœur s'accélérer. Il avait espéré qu'elle ne poserait jamais cette question. Je ne l'ai pas convaincue. Elle fronça les sourcils. Comment ça? Il hésita. Une partie de lui voulait mentir, minimiser, passer à autre chose. Mais il s'était promis de ne plus se cacher. Il voulait te remplacer par Camille. Il m'a proposé de continuer le film avec elle. Budget garanti, distribution assurée, tout. Noah le regarda, les yeux écarquillés. Quand? Le lendemain du pas de côté. Elle lâcha sa main. Et qu'est-ce que tu as dit? Julien soutint son regard. J'ai dit non. Le silence qui suivit fut long. Tu as refusé de sauver ton film, demanda-t-elle finalement. J'ai refusé de faire un film sans toi. Il passa une main dans ses cheveux. Ce n'était pas le même film.
Ça n'aurait jamais été le même film. Noah secoua la tête, incrédule. Julien, tu aurais pu tout perdre. Je sais. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je ne voulais pas que tu reviennes par culpabilité. Il fit un pas vers elle. Je voulais que tu reviennes parce que tu le voulais. Pas parce que tu te sentais obligé. Elle le regarda longuement, et il vit des larmes briller dans ses yeux. Tu es idiot, murmura-t-elle. Je sais. Elle se jeta dans ses bras, l'embrassa avec une intensité qui le surprit. Quand elle se recula, elle riait et pleurait en même temps. Attends, il y a autre chose, dit-elle en essuyant ses larmes. Quoi? Le producteur m'a appelé aussi. Le même jour. Julien se figea. Quoi? Il m'a offert le double du cachet. Un crédit de co-scénariste. Cannes. Elle sourit tristement. À condition que je revienne immédiatement et que je fasse semblant que tout allait bien entre nous. Julien sentit son estomac se nouer. Et tu as dit? Non. Elle prit son visage entre ses mains. J'ai dit non. Parce que si je revenais comme ça, je me trahissais. Ils se regardèrent longuement, réalisant lentement ce qui s'était passé. Ils avaient tous les deux refusé la facilité. Ils avaient tous les deux mis en danger ce qui leur était cher. Ils avaient tous les deux fait un choix irréversible. Sans se concerter. Sans se le dire. Sans même le savoir. On est vraiment idiots, dit Julien en riant. Complètement, acquiesça Noah. Et ils s'embrassèrent à nouveau, sous le ciel étoilé de Québec, sur cette terrasse qui avait vu naître leur histoire. Deux personnes qui avaient appris à se choisir avant de choisir l'autre. Et c'était exactement pour ça que ça fonctionnait. Ils marchèrent longtemps dans la neige, main dans la main, sans parler. Ils n'avaient pas besoin de mots. Ils avaient juste besoin d'être là, ensemble, dans ce silence doux qui les enveloppait. Finalement, ils arrivèrent devant la librairie. Noah sortit ses clés, ouvrit la porte. « Tu veux entrer ?» Julien hocha la tête. À l'intérieur, elle alluma les lampes, prépara du thé. Julien s'installa près de la fenêtre, à sa place habituelle. Celle où il s'était assis la première fois. « Tu te souviens ?» demanda-t-il. « De quoi ?» « Du premier jour. Quand je suis entré ici, trempé, nerveux. Tu m'as laissé rester. » Noah sourit. « Tu avais l'air perdu. » Je l'étais. Il la regarda. « Et puis tu m'as donné un endroit où respirer. » Elle posa 2 tasses de thé sur le comptoir, s'assit à côté de lui. « Et maintenant ?»« Maintenant, je ne veux plus partir. » Elle sentit son cœur s'accélérer. « Tu restes à Québec ?» Je ne sais pas, il prit sa main. « Mais je sais que je veux être là où tu es. » Noah sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne veux pas que tu abandonnes ta vie pour moi. » Je n'abandonne rien. Il embrassa sa main. « Je commence juste quelque chose de nouveau. » Ils restèrent silencieux un moment, buvant leur thé, regardant la neige tomber dehors. Puis Julien sortit son carnet de notes, le posa sur le comptoir. « J'ai une idée. » Laquelle? On écrit la fin ensemble. Noah fronça les sourcils. La fin du film? Non. Il sourit. La fin de notre histoire. Celle qu'on va vivre. Elle rit doucement. On ne peut pas écrire notre propre vie. Pourquoi pas? Il lui tendit un stylo. Toi, tu écris. Moi, je filme. Ensemble, on pourrait créer quelque chose de beau. Noah regarda le carnet, puis Julien. Et pour la première fois depuis des années, elle eut envie d'écrire. Pas pour fuir. Pas pour se protéger. Juste pour créer. Elle prit le stylo, ouvrit le carnet, et commença à écrire. Julien la regardait, un sourire aux lèvres. « Promets-moi que tu ne dirigeras pas notre vie comme une scène, » dit-elle sans lever les yeux. Il rit. Seulement les baisers. Elle leva la tête, surprise. Puis elle éclata de rire. Et il l'embrassa. Un baiser doux, lent, qui n'appartenait à aucun film. Juste à eux.
2 semaines après leur réconciliation, Julien reçut un appel qui allait tout changer. Il était dans la librairie avec Noah, installé au coin lecture, quand son téléphone vibra. Il regarda l'écran, fronça les sourcils. « C'est mon agent. » Répond. Il décrocha, s'éloigna un peu. Noah fit semblant de lire, mais elle l'observait du coin de l'œil. Elle le vit se raidir. Passer une main dans ses cheveux. Dire quelques mots qu'elle ne comprit pas. Quand il raccrocha, son visage était illisible. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Il se rassit à côté d'elle, resta silencieux un moment. « Julien ? Tu me fais peur. » Il prit sa main. « J'ai reçu une proposition. Un grand studio français. Ils veulent que je réalise un film. Un gros budget. Avec des acteurs connus. » Noah sentit quelque chose se glacer dans sa poitrine. « C'est génial. Le tournage est à Paris. Ça commence dans 2 mois. Ça durera 6 mois minimum. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Oh. Et ils veulent une réponse dans 1 semaine. » Noah retira doucement sa main. « Tu devrais accepter. » Noah. « Non, vraiment. » Elle se força à sourire. « C'est une opportunité incroyable. Tu ne peux pas refuser ça. » « Je peux. Si tu me demandes de rester, je reste. » Elle secoua la tête. « Je ne te demanderai jamais ça. » « Pourquoi ? » « Parce que si tu restes pour moi et que tu le regrettes un jour, je ne m'en remettrai pas. » Julien la regarda longuement. « Et si je pars et que je te perds, je ne m'en remettrai pas non plus. » Les larmes montèrent aux yeux de Noah. « Qu'est-ce qu'on fait alors ? » ?»« Je ne sais pas. » Ils restèrent assis côte à côte, main dans la main, face à un choix impossible. Le soir même, Noah était seul dans la librairie quand la porte s'ouvrit. Elle leva la tête, surprise. Camille Dubois se tenait sur le seuil. « Bonsoir, Noah. » Noah se redressa, sur la défensive. « Camille. Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je voulais te parler. » Elle s'approcha lentement. De femme à femme. « Je n'ai rien à te dire. Mais moi, j'ai quelque chose à te dire. » Camille posa son sac sur le comptoir. « Tu sais que c'est moi qui lui ai fait avoir cette proposition ? » Noah sentit son sang se glacer. « Quoi ? » J'ai parlé de lui au producteur. Je lui ai dit que Julien était brillant. Qu'il méritait une vraie chance. Elle sourit. Je voulais qu'il revienne à Paris. Loin de distraction. Je ne suis pas une distraction. Non. Camille inclina la tête. Alors qu'est-ce que tu es ? Sa muse temporaire ? Son expérience québécoise ? Tu ne sais rien de nous. Je sais que Julien est ambitieux. Je sais qu'il a toujours rêvé de faire de grands films. Et je sais que s'il reste ici pour toi, il le regrettera. Elle se pencha vers Noah. Et il finira par t'en vouloir. Noah sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pourquoi tu me dis tout ça ? Parce que malgré tout, je pense que tu tiens vraiment à lui. Camille se redressa. Et si c'est le cas, tu le laisseras partir. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et Noah ? Il ne t'a pas dit que le producteur veut que je joue le rôle principal. On va passer 6 mois ensemble. Tous les jours. Tu penses vraiment que vous allez survivre à ça ? La porte se referma derrière elle. Noah resta immobile, le cœur en miettes. Cette nuit-là, Julien vint chez elle. Il la trouva assise sur son canapé, les yeux rouges. Qu'est-ce qui s'est passé ? Camille est venue. Il se raidit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? La vérité. Noah le regarda. Tu dois accepter cette proposition. Noah. Non. Elle se leva. Je ne vais pas te retenir. Je refuse d'être la raison pour laquelle tu renonces à tes rêves. Et tu n'es pas. Si. Les larmes coulaient maintenant. Et dans 6 mois, quand tu seras là-bas avec elle, tu réaliseras que ce qu'on a eu était juste, un beau moment.
mais pas une vie. Julien traversa la pièce, la prit dans ses bras. Tu te trompes. Prouve-le. Elle leva les yeux vers lui. L'accepte ce film. Va à Paris. Et si dans 6 mois tu penses encore à moi, reviens. Et si tu rencontres quelqu'un d'autre? Je ne rencontrerai personne. Elle posa sa main sur son cœur. Parce que tu seras toujours là. Ils s'embrassèrent, désespérés, comme si c'était la dernière fois. Et peut-être que ça l'était. 2 jours plus tard, Julien proposa à Noah de sortir. Où tu veux m'emmener? C'est une surprise. Ils marchèrent à travers le vieux port au crépuscule. Le ciel était rose et violet, et la neige fraîche crissait sous leurs pas. Julien la guidait, les mains dans les poches, un sourire mystérieux aux lèvres. Quand ils arrivèrent sur la place principale, Noah s'arrêta net. Des centaines de lampions étaient suspendus au-dessus de la place, formant un dôme de lumière dorée. Des guirlandes lumineuses serpentaient entre les arbres, et au centre, un petit orchestre jouait une musique douce. « C'est pour un événement ?» demanda-t-elle. « Non. » Julien la regarda. « C'est pour toi. » Elle le regarda, incrédule. « Comment ? » J'ai demandé l'autorisation à la ville. J'ai dit que j'avais besoin de tourner une dernière scène. Il sourit. Ce qui n'est pas complètement faux. Noah sentit son cœur se serrer. Tu as fait tout ça pour moi? Oui. Elle ne savait pas quoi dire. Elle regardait autour d'elle, émerveillée. Les lampions brillaient comme des étoiles, et la neige tombait doucement, transformant la place en un décor de conte de fées. Julien lui tendit la main. Tu veux danser? Elle hésita. Je ne sais pas danser. Moi non plus. Elle rit, prit sa main. Ils se mirent à danser lentement, maladroitement, au milieu de la place vide. Noah posa sa tête sur son épaule, ferma les yeux. Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? Pour m'avoir fait sortir. Pour m'avoir fait croire que je pouvais vivre quelque chose de vrai. Il resserra son étreinte. Tu m'as fait croire la même chose. Ils dansèrent en silence, bercés par la musique, enveloppés par la lumière des lampions. Puis Julien s'arrêta, la regarda. Je dois te dire quelque chose. Quoi? J'ai décidé de rester à Québec. Noah sentit son cœur s'emballer. Vraiment? Oui. Il prit son visage entre ses mains. J'ai trouvé un producteur local qui veut travailler avec moi. Et j'ai trouvé un appartement. À 2 rues de ta librairie. Les larmes montèrent aux yeux de Noah. Tu es sûr? Oui. Il embrassa son front. Parce que je ne veux plus vivre sans toi. Elle ferma les yeux, laissant les larmes couler. Je choisis la vraie vie, murmura-t-elle. Il sourit. Alors la vraie vie commence ici. Et il l'embrassa. Un baiser lent, profond, qui n'appartenait à aucun scénario. Un baiser qui scellait une promesse. Celle de vivre, de créer, d'aimer. Autour d'eux, la neige continuait de tomber, et les lampions brillaient comme des milliers de petites promesses suspendues dans le ciel. Et pour la première fois de sa vie, Noah se sentit complètement vivante. Le lendemain matin, Noah ouvrit la librairie avec une sensation étrange. Tout semblait pareil. Les mêmes étagères, les mêmes livres, la même odeur de vieux papier. Mais quelque chose avait changé. Elle avait changé. Elle préparait son thé quand la clochette de la porte tinta. Julien entra, 2 cafés à la main, un sourire aux lèvres. Bonjour. Bonjour. Il posa les cafés sur le comptoir, s'approcha d'elle, l'embrassa doucement. J'ai pensé qu'on pourrait travailler ensemble aujourd'hui. Sur quoi? Sur un nouveau projet. Il sortit son carnet. Un court-métrage. Basé sur une histoire vraie. Noah fronça les sourcils. Quelle histoire? La nôtre. Il sourit. Enfin, pas exactement. Mais inspiré de nous. D'une femme qui a peur de vivre. Et d'un homme qui a peur d'aimer. Elle sentit son cœur se serrer. Tu veux que je joue dedans? Non. Il prit sa main.
Je veux que tu l'écrives avec moi. Noah le regarda, surprise. Tu veux que j'écrive? Oui. Il embrassa sa main. Tu es écrivain, Noah. Tu l'as toujours été. Tu as juste besoin de le croire. Les larmes montèrent aux yeux de Noah. Je ne sais pas si je peux. Tu peux. Il la regarda intensément. Et je serai là. À chaque mot. À chaque doute. À chaque peur. Elle ferma les yeux, inspira profondément. Puis elle hocha la tête. D'accord. Ils s'installèrent près de la fenêtre, côte à côte. Julien ouvrit son carnet, Noah sortit le sien. Et ils commencèrent à écrire. Les mots venaient lentement au début, hésitants, fragiles. Mais au fur et à mesure, ils devinrent plus fluides, plus sûrs. Noah écrivait sur la peur. Sur la solitude. Sur le courage qu'il faut pour croire à nouveau. Julien écrivait sur la caméra. Sur la façon dont on se cache derrière les objectifs. Sur ce que ça veut dire de vraiment regarder quelqu'un. À un moment, Noah s'arrêta, leva les yeux vers lui. Promets-moi que tu ne dirigeras pas notre vie comme une scène. Il rit doucement. Seulement les baisers. Elle sourit, secoua la tête. L'idiot. Il se pencha vers elle, l'embrassa tendrement. Je t'aime, murmura-t-il contre ses lèvres. Je t'aime aussi. Ils restèrent ainsi un moment, front contre front, respirant le même air. Puis ils retournèrent à leur carnet. Et continuèrent d'écrire leur histoire. Ensemble. 6 mois plus tard. Le printemps était arrivé sur Québec. La neige avait fondu, laissant place à des rues humides et brillantes. Les arbres bourgeonnaient, et le fleuve Saint-Laurent scintillait sous le soleil. La librairie avait changé. Noah avait ajouté une section dédiée aux scénarios et aux livres de cinéma. Elle avait aussi installé un petit coin salon au fond, avec un canapé moelleux et une lampe douce. C'était là que Julien passait ses après-midi, travaillant sur ses projets, pendant qu'elle s'occupait de ses clients. Ils vivaient ensemble maintenant. Enfin, presque. Julien avait gardé son petit appartement à 2 rues, mais il passait la plupart de ses nuits chez elle, dans le petit logement au-dessus de la librairie. Ce jour-là, Noah était en train de ranger des livres quand Julien entra, un sourire aux lèvres. « J'ai une nouvelle. » « Bonne ou mauvaise ? » ?»« Excellente. » Il s'approcha d'elle. Le court-métrage a été sélectionné pour un festival. Noah sentit son cœur bondir. « Vraiment ? » ?»« Oui. » Il la prit dans ses bras. « Et c'est grâce à toi. À ton écriture. » Elle secoua la tête. « C'est grâce à nous. » »« Oui. » Il l'embrassa. « Grâce à nous. » Ils restèrent enlacés un moment, puis Noah s'écarta, le regarda. « Tu es heureux ? » ?»« Oui. » Il sourit. « Plus que je ne l'ai jamais été. »« Moi aussi. » Elle retourna à ses livres, mais Julien la retint. « Attends. J'ai autre chose à te dire. »« Quoi ?» Il sortit un petit carnet de sa poche. Un carnet neuf, avec une couverture en cuir. « C'est pour toi. » Elle prit le carnet, surprise. « Pourquoi ? » ?»« Parce que tu as recommencé à écrire. Et je veux que tu continues. » Il embrassa son front. « Je veux que tu écrives ton roman. Celui que tu as toujours voulu écrire. » Noah sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas si je peux. »« Tu peux. » Il prit ses mains. « Et je serai là. À chaque page. À chaque doute. À chaque peur. » Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord. » Elle ouvrit le carnet, regarda la première page blanche. Et pour la première fois depuis des années, elle n'eut pas peur. Elle prit un stylo, s'installa sur le canapé, et commença à écrire. Julien s'assit à côté d'elle, sortit son propre carnet. Et ils écrivirent ensemble, en silence, bercés par le bruit de la pluie qui commençait à tomber dehors. 2 âmes blessées qui avaient trouvé refuge l'une dans l'autre. 2 artistes qui avaient appris à créer ensemble. 2 personnes qui avaient choisi de vivre, vraiment vivre.
La librairie avait encore changé. Une grande baille vitrée avait été ajoutée à l'arrière, donnant sur un petit jardin intérieur. Des fauteuils confortables, des lampes douces, une machine à café professionnelle. Et au-dessus du comptoir, une nouvelle affiche. Les promesses du Vieux-Port avaient été sélectionnées au Festival de Cannes. Mention spéciale du jury. César de la meilleure actrice pour Noah Tremblay. Elle n'y croyait toujours pas. Ce matin-là, elle préparait du thé quand Julien entra, 2 croissants à la main et un sourire mystérieux. « Bonjour, madame l'actrice césarisée. » Elle leva les yeux au ciel en souriant. « Arrête. » Jamais. Il posa les croissants sur le comptoir, l'embrassa. « J'ai une surprise. » Encore. Il sortit une enveloppe de sa poche. « Ouvre. » Noah prit l'enveloppe, l'ouvrit lentement. C'était une lettre d'une maison d'édition parisienne. « Chère Madame Tremblay. Nous avons lu avec grand intérêt le manuscrit de votre roman que nous a transmis Monsieur Martinez. Nous serions honorés de le publier. » Noah releva les yeux, bouche ouverte. « Julien, tu as envoyé mon manuscrit ? » « Oui. » Il sourit. « Sans te demander. »« Désolé. Mais je savais que tu ne le ferais jamais toute seule. »« Mais. » Et ils adorent. Ils veulent en faire une trilogie. 3 romances hivernales à Québec. Les larmes montèrent aux yeux de Noah. « Je ne peux pas croire. » « Crois-le. » Il la prit dans ses bras. « Tu es écrivain, Noah. Tu l'as toujours été. Il était temps que le monde le sache. » Elle enfouit son visage dans son cou. « Merci. » « De rien. » Il l'embrassa sur le front. « Et j'ai une autre nouvelle. »« Quoi encore ? » ?»« J'ai fini le scénario de mon prochain film. Basé sur ton roman. Et je veux que tu joues dedans. » Elle recula, le regarda. « Tu es sérieux ? » ?»« Complètement. » Il prit son visage entre ses mains. « Je veux qu'on fasse ça ensemble. Tout. Les films, les livres, la vie. Promets-moi que tu ne dirigeras pas notre vie comme une scène, dit-elle en riant à travers ses larmes. Seulement les baisers, répondit-il avant de l'embrasser. La clochette de la porte tinta. Un client entra, s'excusa en voyant leur étreinte. Désolé, je reviendrai. Et non, non. Noah se sépara de Julien en riant. Entrez. On est juste heureux. Le client sourit. Ça se voit. Julien s'installa dans le coin salon pendant que Noah s'occupait du client. Il sortit son carnet, commença à écrire. De nouveaux projets. De nouvelles histoires. Toujours avec elle. Par la fenêtre, les premières feuilles d'automne tombaient. L'été venait de se terminer, mais l'hiver reviendrait bientôt. Et avec lui, d'autres promesses. D'autres histoires. Le reste, ils l'écriraient ensemble. Noah se tenait devant le miroir de la chambre d'hôtel, ajustant sa robe. Dehors, le soleil de juin brillait sur Cannes. « Tu es prête ?» demanda Julien en entrant, impeccable dans son smoking. « Je crois. » Elle se tourna vers lui. « C'est fou, non ? On est vraiment là. On est vraiment là. » Leur deuxième film ensemble venait d'être sélectionné en compétition officielle. Le livre de Noah était devenu un best-seller international. Ils vivaient entre Québec et Paris, créant ensemble, s'aimant sans réserve. « Tu sais ce qui me fait le plus plaisir ?» dit Noah en prenant sa main. « Quoi ? Ce n'est pas nous qui avons rencontré ton film. » Il sourit, termina la phrase. « C'est le film qui nous a rencontrés. » Elle ajouta, les yeux brillants. « Le reste, on l'écrit main dans la main. »